Monsieur le ministre, Madame la présidente du conseil de surveillance, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la directrice générale, Monsieur le président de la CME, de l'université, Monsieur le doyen, chers professeurs, Mesdames, Messieurs, quelques mots, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais quelques mots d'abord pour vous remercier pour votre invitation, car c'est pour moi l'occasion de saluer, bien sûr, le travail réalisé par l'équipe rennaise de transplantation hépatique, piloté et coordonné par le professeur Karim Boudjema, que je souhaite saluer chaleureusement. C'est aussi pour moi le bel exemple, ça vient d'être dit, de la solidarité. Solidarité tout au long d'une chaîne de soins. Ça n'est pas banal. Deux données qui ont été soulignées, qui ont été rappelées, sont, de ce point de vue, je trouve, particulièrement impressionnantes dans le premier sens du terme. C'est vrai, plus de 2000 greffes réalisées au CHU depuis 1978. Derrière ces chiffres, c'est plus de 2000 vies qui ont été transformées, qui ont pu continuer. C'est vrai que le centre de Rennes est le deuxième centre greffeur en France. C'est une pratique d'excellence au CHU de Rennes, comme d'autres, qui s'exerce là depuis 40 années. Je crois que là aussi, c'est impressionnant quand on y pense. Alors, c'est surtout une chance pour les patients bretons et de l'interrégion de pouvoir bénéficier de cette expertise de recours au plus proche de leur domicile. C'est aussi une chance de pouvoir bénéficier d'une équipe d'experts reconnus mondialement. Et si j'osais, c'est aussi une chance pour l'Agence régionale de santé de pouvoir compter sur des centres d'excellence qui valident cette volonté que nous partageons de proposer aux Bretons une offre de soins graduée, d'abord au plus proche de chez eux, dans les territoires, ancrés dans les territoires, mais aussi au niveau régional, en fonction de l'expertise à mettre en œuvre. Alors bien sûr, un dispositif comme celui-là, c'est une activité qui se déploie grâce à l'engagement de nombreux acteurs, en lien étroit avec l'agence de biomédecine que vous représentez, Madame Courrèges. D'autres que moi ont souligné ce processus de travail vital, réalisé, coordonné par les professionnels de santé pour la prise en charge du patient depuis les premiers symptômes de défaillance hépatique jusqu'à l'indication posée pour une inscription sur la liste de patients en attente d'un greffon, lui donnant ainsi la possibilité d'une vie prolongée par l'acte de transplantation dans les meilleures conditions possibles grâce au suivi attentif et même attentionné de votre équipe qui se relaie pour assurer une prise en charge étroite. Médecins, professionnels de santé au sens large sont évidemment les acteurs indispensables de cette chaîne de prise en charge du patient, mais je dirais plus largement de cette chaîne de solidarité qui se dessine. Pour quel résultat magnifique! Je sais, monsieur le professeur, que certains de vos patients, dans leur parcours de vie, ayant bénéficié de greffes, ont su ensuite poursuivre leur activité, je dirais même remonter en selle, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à l'arrivée du Tour de Bretagne cycliste des greffés organisé par le collectif d'associations Amigo, et nous avons pu les applaudir leur engagement et aussi souligner que cet exploit, il est dû à votre action. Alors, c'est pour cela que l'Agence régionale de santé s'attache à soutenir cette dynamique que vous créez en restant à l'écoute pour accompagner les dispositifs qui progressivement viennent
compléter l'ensemble des actions en tenant compte de l'augmentation des besoins. En effet, comme nous le savons, la transplantation d'organes, c'est pour certains patients le traitement de la défaillance terminale d'un organe. Or, l'augmentation de la prévalence de maladies chroniques, mais aussi l'allongement de la vie, fait qu'un certain nombre de personnes souffrent ainsi et que les besoins progressent, à tout le moins le nombre de patients en attente de greffe. Nous avons donc, tous ensemble, professionnels de santé, associations de patients, acteurs, un double objectif à poursuivre. Le développement des greffes d'organes, bien sûr, le développement des prélèvements de greffons qui sont évidemment indispensables pour cela. Et pour cela, nous devons poursuivre l'information des personnes, des familles, pour avoir une organisation toujours mieux adaptée. En Bretagne, c'est un maillage bien identifié pour couvrir de façon équilibrée notre région. Vous le savez, avec 2 sites autorisés à la greffe et au prélèvement, le CHU de Rennes, bien sûr, pour les greffes de foie, mais aussi de rein, de cœur, le CHU de Brest pour les greffes de rein. Et derrière eux, un nombre de sites autorisés au prélèvement, 9 sites autorisés. Pour être efficace, il faut, au-delà de la modification des professionnels de santé, une volonté collective, cela a été dit. C'est pour ça que les pouvoirs publics ont élaboré les plans successifs pour favoriser le développement des prélèvements d'organes sous toutes leurs formes. Sans reprendre toutes les actions, bien évidemment, on peut souligner la volonté de réduire le nombre d'oppositions au prélèvement, objectif du décret de 2016, faisant de chacun de nous un donneur potentiel à partir du moment où nous n'avons pas signalé d'opposition. Et là, cela a déjà été souligné, le taux breton d'opposition est particulièrement bas, lié à une tradition de générosité, mais également à l'investissement des équipes de coordination des centres de prélèvement. C'est aussi à chacun d'entre nous d'être porteur de cet état d'esprit derrière la mobilisation de l'ensemble des acteurs. C'est aussi, si on veut prendre un deuxième exemple, la volonté d'améliorer et de poursuivre la progression de l'activité à partir de donneurs vivants. En Bretagne, là aussi, nous sommes en progression. Et bien évidemment, tout ceci tourne autour de l'idée, qu'a citée déjà tout à l'heure Madame la directrice générale, de réparer le vivant. Tout ceci n'est possible que grâce à votre mobilisation, professeur, à celle de vos équipes, à celle des équipes régionales qui travaillent sous votre impulsion. Soyez remerciés de votre engagement qui fait effectivement référence dans un CHU qui développe des pôles d'excellence qu'on espère à terme voir moderniser pour ce qui est de ces locaux. Pour conclure, qu'il me soit permis, au-delà de cet événement, de souligner la forte mobilisation de l'ensemble des équipes soignantes, du CHU bien sûr, et aussi de l'ensemble des professionnels de santé, au service de la santé des Bretons. Nous en avons encore eu la preuve dans cette dernière période de forte épidémie. Je vous remercie.